Ok, on va travailler les Song-Luen maintenant. Donc les Song-Luen, c'est quoi? C'est un thème de travail dans les arts martiaux vietnamiens. Song, ça veut dire deux, et Luen, ça veut dire enchaînement au combat. Donc c'est enchaînement au combat à deux, mais du coup c'est codifié. Donc le combat, il est arrangé, on sait déjà ce qu'on va faire, comment l'autre va attaquer, comment je vais défendre, on le sait déjà. Donc vous allez me dire pourquoi on fait ça. Tout simplement parce que ça permet plusieurs choses. La première, c'est que ça permet de travailler les techniques de base. Quand on travaille à l'entraînement, ou même dans des vidéos que j'ai pu faire précédemment, on travaille des techniques de base pied, poing, on peut travailler les positions, et du coup, ça permet de les travailler de manière enchaînée. D'accord. Voilà, ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est notre capacité à travailler avec un partenaire. D'accord. Donc c'est un partenaire, c'est un adversaire, parce que quand on donne des coups, des techniques de base, pied au point dans le vide, eh ben, on n'a pas tout ce qui est notion de distance, de timing. Donc le Sun Yun, ça permet de travailler un peu ça et de commencer à aborder ces thématiques de travail qu'on peut avoir quand on travaille le combat. Voilà. Le troisième aspect, c'est aussi de vous permettre d'avoir des routines. D'accord. Donc souvent, quand on vous laisse la liberté de faire des enchaînements de combat, bah, il se peut que vous ayez des enchaînements que vous faites qui ne soient pas forcément cohérents. D'accord. Donc là, l'objectif, bah, c'est de vous donner des enchaînements à faire face à un partenaire et qui sont plutôt cohérents. Et du coup, ça va vous permettre d'intégrer des routines. Petite historique, dans l'école Tyson, il y a 4 Song-Luen. 4 Song-Luen codifiés. D'accord. Donc ça sert aussi à passer les grades dans l'école. Donc notamment pour devenir un ancien, il faut connaître tous les enchaînements, tous les Song-Luen. Il y en a 4. Donc Song-Luen main nue, un défense contre couteau, un Song-Luen au bâton et un Song-Luen avec sabre. D'accord. Dans les Song-Luen, on peut travailler, il y a l'aspect attaque et défense. Aujourd'hui, comme je suis tout seul, je vais travailler juste l'aspect attaque. D'accord. Je ne vous montrerai pas les défenses, mais je vous montrerai les enchaînements du Song-Luen MOP, donc le premier Song-Luen, qui est le Song-Luen main nue. Ok. Voilà. Pour info aussi, dans chaque Song-Luen, il y a 9 enchaînements. Dans chaque Song-Luen, donc dans le Song-Luen main nue, couteau, sabre, bâton, il y a 9 enchaînements. D'accord. Donc aujourd'hui, on va voir le premier Song-Luen, donc le Song-Luen MOP, et on va voir les 5 premiers enchaînements. D'accord. Donc comme j'ai dit, je vais voir que l'aspect attaque, donc je vais vous montrer les enchaînements. Et selon les Song-Luen, et notamment sur Song-Luen MOP, en fait, les attaques se font en alternance. D'accord. Donc si je travaille à deux, je vais faire le premier enchaînement, mon adversaire va faire le deuxième enchaînement, moi je ferai le troisième, mon adversaire le quatrième, et ainsi de suite. D'accord. Donc là, je suis tout seul, donc je vais vous montrer les 5 moi-même. Ok. On y va. Premier enchaînement, très simple. On va faire coup de pied direct. Pardon, je pose. Coup de pied direct. Je pose. Point, point. Ok. 4 coups. Je suis là. 1, 2, 3, 4. Ok. On refait. Coup de pied direct. 1. Deuxième coup de pied direct. 2. Troisième coup de poing direct. Quatrième coup de poing direct. Petite précision, je n'ai pas avancé sur les coups de poing. Ça dépend de mon adversaire. S'il est un peu plus loin, parce que quand je lui donne les coups de pied, forcément il va esquiver ou bloquer. Selon où il se trouve, je vais peut-être devoir avancer ou non. D'accord. Donc on s'adapte. Donc en tout cas, je suis là, ça fait 1, 2, 3, 4. Ok. Et sur le dernier coup de poing, vous avez vu, j'ai pas avancé, mais du coup, j'ai basculé la hanche vers l'avant pour donner de la longe et de la puissance à mon coup de poing. Ok. On refait. On enchaîne. Allez. Premier enchaînement. 1. On recommence. 2. 3. Ok.
Ça, c'était le premier enchaînement. D'accord? Encore une fois, mon adversaire il est censé bloquer ou esquiver. D'accord? Donc là, je ne montre que la partie attaque. Au moins, ça vous permet de commencer à apprendre le Songuen Mop pour ceux qui ne le connaissent pas ou de le réviser pour ceux qui le connaissent. Le deuxième enchaînement, je vais le faire. Normalement, c'est mon adversaire derrière qui va me rattaquer à la suite de mon enchaînement que je viens de faire. Donc le deuxième enchaînement, je le montrerai de face. Ici, coup de poing avec le bras avant. J'attrape normalement au niveau de la nuque mon partenaire. Genou. Ok? Coup de poing direct. J'attrape. Genou. Ok? Je refais. Coup de poing direct. Je saisis. J'abaisse la tête et le buste de mon adversaire. Genou arrière. Ok? On refait. On y va. 1, 2, 3, 4 et 5. Ok, voilà, c'était le deuxième enchaînement. J'avance, d'accord, pour qu'on puisse voir les 5, mais n'hésitez pas à revenir un peu en arrière sur la vidéo pour pouvoir continuer à travailler beaucoup plus longtemps le même enchaînement, d'accord. En vrai, l'enchaînement 1, l'enchaînement 2, enfin tous les enchaînements qu'on va voir dans les arts martiaux, on doit les répéter encore et encore et encore, ok, inlassablement, il faut les répéter si on veut que ça devienne des routines et si on veut s'améliorer, ok. Troisième enchaînement, je vais le faire de face, je vais avancer ici, point droit au bas-ventre, je remonte revers à la tête. 3, point gauche au bas-ventre, je remonte, 4, revers. Demi-tour, revers avec le point droit. Ok? Je remonte ici. 1, 2, 3, 4, 5. Coup de poing revers avec le dos de la main. Bien sûr, ça reste les phalanges qui doivent être au point d'impact. Les deux premières phalanges. On y va. Le troisième enchaînement, je le fais dans un autre angle. On y va. 1, 2, 3, on accélère. 4. Et 5. Ok. Voilà, ça c'était l'enchaînement 3. On va voir l'enchaînement 4. L'enchaînement 4. Je vais être jambe gauche devant. En garde. On va donner coup de pied direct en levant la jambe avant. D'accord? Donc ça va être un coup de pied sans vraiment pouvoir armer de l'arrière. Je suis là, 1, bam. Coup de pied direct. Je pose. Coup de pied circulaire. Coup de pied latéral. Je pose. Coup de pied retourné. Et jambe en garde. Donc, le quatrième enchaînement, il y a 4 coups de pied. Je le refais une fois en face de vous. Jambe gauche avant. 1, 2, 3, 4. Ok? Donc, coup de pied direct. Coup de pied circulaire tête. Sans poser, je réarme. Coup de pied latéral. Et quatrième, coup de pied retourné. Je le fais de profil. On y va. Allez, 1. 2. 3. 4. Et 5. Ok, voilà, c'était le quatrième enchaînement. Il nous reste un dernier à voir pour aujourd'hui. Il y en a encore 9, enfin il y en a 9 en tout. Donc après celui-là, il en restera 4 que je ne vous montrerai pas aujourd'hui.
mais on va voir le cinquième et ça vous donne déjà une bonne base, d'accord? On y va, le cinquième. En garde, jambe gauche devant. J'arme, tranchant de la main, avec la main droite. J'arme, tienne, tranchant de la main, latérale. Je me retourne, tienne, tranchant de la main. Je vais décaler ma jambe, je passe coup de poing bas-ventre. Coup de poing tête, j'arme, coup de pied latéral, je pose, coup de pied retourné, et là je pose derrière après le coup de pied retourné. Je vais le refaire. 1, tranchant de la main. 2, j'arme, tranchant de la main. 3, tranchant de la main retourné. 4, je décale, coup de poing vers le bas, bas-ventre. Coup de poing direct droit. 5, coup de poing direct gauche, tête. 6, armé, coup de pied latéral, posé. 7, coup de pied retourné et je pose derrière. Ok, je refais une fois, ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Je vais le faire dans un autre angle, on va le faire ensemble. Comme il est un peu plus long, je vais partir un peu en diagonale pour rester dans le champ de la caméra. On y va, on le fera ensemble. Ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On refait. Je compte 1 et on fait les 7 enchaînes, les 7 mouvements. 1. 2. 3. 4. Et le dernier. 5. Soufflez. Ok, voilà, on a vu les 5 enchaînements, 5 premiers enchaînements du Song Yun Mot. Donc, n'hésitez pas à le travailler. Comme je l'ai dit, normalement ça se travaille à 2. Je fais le premier, mon adversaire ou mon partenaire fait le deuxième, je fais le troisième, il fait le quatrième et je finis par le cinquième. Et ainsi de suite. Donc en gros, si je commence par les enchaînements numéro pair, bah, je fais tous les pairs. Si je commence par un impair, bah, je fais tous les impairs. Ok, voilà, donc en tout cas, essayez de bien mémoriser ces enchaînements-là. Voilà, donc c'est important de bien travailler, de les mémoriser. Et c'est des enchaînements que vous pouvez ressortir en combat réel, d'accord, en compétition, dans la rue ou autre. Mais voilà, en tout cas, ça c'est des enchaînements codifiés de notre école. Et il y en a d'autres, il y en a 4 autres derrière, en tout cas à main nue. Voilà. Okay. Autre petit conseil pour les Song Yuen, pour travailler. Une fois que vous pensez bien connaître les enchaînements de 1 à 5, n'hésitez pas à demander à quelqu'un de vous donner un chiffre. 4. Et bien, quand on vous dit 4, bam, vous faites le 4e enchaînement. D'accord? Si je vous dis 3, bam, 1, 2, 3, 4, 5. Si je vous dis 1, 2 coups de pied, 2 coups de poing, voilà. Donc ça vous aide un petit peu à mémoriser bien les enchaînements. Ok? Donc voilà. Ce que je vous propose maintenant, c'est de partir sur un autre thème de travail. Donc je vous retrouve sur la prochaine vidéo. À tout de suite.